Tu passes des heures à te préparer, tu choisis ta tenue avec soin, tu te maquilles, tu te coiffes, et pourtant, tu te sens invisible. Tu vois d'autres filles attirer l'attention sans effort, et toi, tu as l'impression de passer inaperçue. Peut-être que tu t'es même dit « je ne suis pas assez belle pour plaire ». Cette sensation est une prison mentale, mais elle repose sur une erreur fondamentale que la science déconstruit depuis des années. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ton apparence n'est pas ton problème principal. Et surtout, tu vas apprendre à attirer même quand tu ne te sens pas séduisante. Dans cette vidéo, tu vas comprendre un mécanisme psychologique puissant qui fait que l'attraction ne dépend pas de la beauté standard. Tu vas obtenir 3 techniques concrètes, testées scientifiquement, pour devenir magnétique. Et tu vas voir comment une femme de 34 ans, en apparence ordinaire, a transformé sa vie sentimentale sans changer un seul trait de son visage. Oublie les conseils vagues du type « sois confiante ». Ce qui va suivre est basé sur des études et des cas réels. Tu vas repartir avec des outils précis, des mots exacts et une compréhension nouvelle de ce qui fait vraiment qu'on te remarque. L'idée reçue, c'est que l'attraction est d'abord physique. Les magazines, les films, les réseaux sociaux te martèlent que la beauté est la clé. On te dit « si tu es belle, on t'aime ». Si tu ne l'es pas, tu passes ton tour. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle te rend passive. Elle te fait croire que tu n'as pas de pouvoir sur le regard des autres. Tu attends d'être choisi, tu te compares et tu désespères. Pire encore, cette croyance te pousse à investir ton énergie au mauvais endroit. Chercher la perfection esthétique plutôt que de développer ce qui attire réellement. La réalité est que les critères d'attraction sont bien plus variés que ce que l'on t'a enseigné. La recherche en psychologie évolutionniste, notamment les travaux de David Buss, montre que ce que les hommes recherchent chez une partenaire ne se limite pas à la beauté physique. Buss a étudié les critères alternatifs, l'intelligence, l'humour, la fiabilité, la bienveillance. Ces éléments pèsent autant, si ce n'est plus, dans l'évaluation d'un partenaire potentiel. Le cerveau humain est programmé pour évaluer bien plus que les traits du visage. Il scanne en permanence des signaux de compatibilité, de sécurité et de valeur sociale. La beauté attire le regard, mais elle ne retient pas. Ce qui retient, c'est ce que tu dégages, comment tu fais ressentir l'autre. Tu n'as pas à être parfaite. Tu dois devenir intéressante, désirable, sécurisante. Et ça s'apprend. Prenons le cas de Léa, 34 ans, comptable à Bordeaux. Léa n'est pas ce qu'on appelle conventionnellement jolie. Elle a un visage ordinaire, des formes modestes et elle ne se maquille presque jamais. Sur Tinder, ses matchs étaient rares. En soirée, on ne la remarquait pas. Elle vivait son célibat comme une fatalité. Un jour, elle décide d'appliquer les principes de la psychologie de l'attraction. Elle commence par changer sa posture. Au lieu de se tenir voûtée, elle redresse les épaules, regarde les gens dans les yeux et sourit sincèrement. Ce simple changement la rend plus ouverte et accessible. Ensuite, elle travaille sa conversation. Elle apprend à poser des questions qui suscitent de l'émotion. Au lieu de « tu fais quoi dans la vie ?», elle demande « qu'est-ce qui t'a fait rire cette semaine ?» Cette question, tirée des recherches sur l'intimité, provoque des réponses personnelles et crée du lien. Lors d'un apéritif entre amis, elle rencontre Marc. Elle utilise cette technique. Elle l'écoute vraiment, reformule ses idées et partage une anecdote personnelle qui crée une connexion. Marc, séduit par sa présence et son humour, lui propose un rendez-vous. Léa n'a pas changé de visage. Elle a changé son comportement. Et ça a tout changé. Concrètement, comment vérifier que tu es sur cette piste ? Observe les réactions des gens autour de toi. Est-ce qu'on te sourit ? Est-ce qu'on cherche ton avis dans une conversation ? Est-ce que les gens se souviennent de toi après un échange ? Si la réponse est non, ton problème n'est pas ton physique, c'est ton manque de signaux d'attraction. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les activer dès aujourd'hui. Commence par un diagnostic simple. Filme-toi en train de parler pendant 2 minutes. Regarde la vidéo sans le son. Observe ton langage corporel. Est-ce que tu parais ouverte, confiante ou refermée, stressée ? Les ajustements sont souvent rapides. Quand tu comprends que l'attraction est un processus actif, un jeu de signaux que tu peux envoyer, tu cesses d'être victime de ton apparence. Tu reprends le contrôle. Cela change tout. Tu passes de la passivité à l'action. Tu ne subis plus le regard des autres, tu le provoques. Tu n'attends plus qu'on te choisisse, tu crées les conditions pour être choisi. Dans ta vie amoureuse, ça se traduit par plus d'opportunités, plus de confiance et une meilleure estime de toi.
parce que tu sais maintenant que le pouvoir est entre tes mains, pas dans le miroir. Technique 1. L'ancrage émotionnel par la voix. La voix est un outil puissant d'attraction. Une voix monotone repousse, une voix expressive attire. La science montre que les hommes sont sensibles à la modulation vocale. Pour utiliser cette technique, 1. Entraîne-toi à varier le rythme et le ton. Parle plus lentement sur les mots importants. 2. Utilise des silences pour créer du suspense. 3. Termine tes phrases sur une note légèrement ascendante pour paraître ouverte et chaleureuse. Exemple, au lieu de dire « Tu veux boire un verre ?» d'un ton plat. Essaie « Tu veux boire un verre ?» avec un léger suspens et un sourire dans la voix. Cet ancrage émotionnel fait que l'autre associe ta présence à une sensation agréable, bien avant même de regarder ton visage. Technique 2. La loi de l'intérêt partagé. Les couples qui durent sont ceux qui construisent des activités communes. La psychologie sociale montre que le partage d'expériences nouvelles crée du lien. Pour toi, ça signifie « ne te contente pas de parler de toi ». Propose des interactions qui créent de la complicité. Exemple, dis à ton coup de cœur « J'ai repéré un petit concert sympa samedi, ça te dirait de venir ?» Ou « Je fais un gâteau ce week-end, tu veux essayer avec moi ?» Ces propositions créent un micro-univers à deux bien plus attractif qu'un simple « Tu veux qu'on se voit ?» L'idée est de devenir la personne avec qui on vit des moments uniques, pas seulement celle qu'on regarde. Technique 3. Le principe de la rareté positive. La psychologie de l'attraction enseigne que ce qui est rare devient désirable. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer à la difficile. Il s'agit d'être sélectif dans le temps que tu accordes. Concrètement, tu as une vie riche et tu n'es pas toujours disponible. Quand on t'invite, tu peux répondre « Vendredi, je suis prise, mais je suis libre mardi prochain ». Cela montre que tu as des occupations, que tu ne dépends pas de l'autre. Exemple, ne réponds pas immédiatement à tous les messages. Prends du temps, réponds avec intérêt, mais pas avec empressement. Ainsi, tu deviens une personne qui a de la valeur, sans avoir à dire un mot sur ton physique. Je t'entends déjà, mais si je ne suis pas belle, personne ne s'intéressera à moi au premier abord. C'est à la fois vrai et faux. Le premier regard peut être fugace, mais c'est la suite qui compte, et la suite dépend de toi, pas de ton reflet. Autre objection, ces techniques, ça fait manipulateur. Non, car tu utilises des principes naturels de connexion humaine. C'est comme apprendre une langue. Tu ne manipules pas, tu communiques mieux. Enfin, je suis timide, je n'y arriverai pas. La timidité se surmonte par l'entraînement. Commence par des petites interactions, des sourires, des compliments sincères. Chaque pas compte. Souviens-toi de Léa. Elle est repartie de zéro, sans changer son physique. Aujourd'hui, elle est en couple avec Marc depuis 2 ans. Elle ne se considère toujours pas comme belle, mais elle sait qu'elle attire. Parce qu'elle a compris le vrai secret. L'attraction naît de ce que tu provoques chez l'autre, pas de ce que tu vois dans le miroir. Tu as maintenant les clés. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire. Quelle technique vas-tu essayer en premier ? Je te répondrai. Et n'oublie pas, le pouvoir est en toi, pas dans ton reflet.